supporter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus, oh Jésus, viens nous aider, s'il te plaît. Shalom, peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes au jeudi 1er août 2019. Et dans la nuit, aux environs de 2 heures, le Seigneur m'a visité. Lorsque je me suis levée du lit, il était 2h44. Donc, j'avais vraiment un sérieux mal de tête. La tête me faisait vraiment très mal. Et je n'avais plus sommeil. C'est alors que j'étais en train de parler avec le pasteur Judikel. Pendant que je parlais avec lui, à un moment donné, il s'est déplacé. Et je suis restée là. Après un ange de l'Éternel est arrivé, il m'a dit, Jocelyne, ma tante d'enfant, viens et suis-moi. Donc je me suis retrouvée aussitôt à ses côtés, vêtue d'une longue robe blanche. C'est comme ça que nous sommes montés en fait, nous sommes montés au ciel. Donc on est arrivé devant un immense bâtiment blanc, tout blanc. Donc pendant que je suis en train d'apprécier la façon dont c'était bâti, c'était vraiment très beau, c'était vraiment splendide, c'était vraiment merveilleux en fait. J'étais en train de regarder aussitôt. J'étais aspirée à l'intérieur, toujours en présence de l'ange. Donc nous sommes arrivés dans la grande salle. Comme par exemple une maison, vous rentrez au salon, ensuite il y a d'autres salles, c'était comme ça. Donc j'étais d'abord dans la première salle, la plus grande, je peux dire ça comme ça. J'ai vu beaucoup d'âmes, une multitude des âmes. Il y avait tellement d'âmes, des saints. Et tous avaient, et c'était comme s'ils avaient tous au même âge, les hommes comme les femmes. Ils étaient vraiment très rajeunis. On ne pouvait pas savoir quel âge exactement avait telle ou telle personne sur la terre. Tellement tous étaient jeunes en fait. Et c'est comme ça que l'ange m'a amené dans une autre salle. Quand on est arrivé dans la salle en question, bon, les saints que j'ai vus dans cette salle, dans la première salle, ils étaient en train de se réjouir. Hein. Ils se réjouissaient ensemble. C'était vraiment un moment que personne n'oserait même quitter. On aimerait vivre ce moment pour l'éternité. Ils se réjouissaient ensemble. C'était vraiment... Ça n'a pas de mots. La joie n'a pas... cette joie qu'on ressent, cette gaieté, cette paix, cet amour qu'on ressent quand on est au milieu de ce genre de situations, de festivités, de moments. Quand on vit ce genre de moments-là, on aimerait vraiment que le temps s'arrête en fait. Et après, l'ange m'a donc amené dans une autre salle. Et dans cette salle, il y avait plusieurs écrans qui défilaient avec les images de différentes scènes. Et comme ça que donc, dans une des scènes, la première scène que j'ai vue, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait un frère qui était zélé dans le Seigneur, sur la terre ici. Et lorsque quelqu'un avait un problème, que ce soit une personne avec laquelle il prenait dans la même assemblée, ou bien que ce soit une personne, un chrétien qui prie dans une autre assemblée, ce frère-là prenait vraiment le problème à cœur. Il prenait ce problème à cœur comme si c'était son problème en fait. Donc, il embrassait vraiment les autres comme... Je ne sais pas comment vous le décrire au mieux. C'est que quand l'autre avait un problème pour lui, c'était comme si c'était son problème. Et il prenait ça à cœur, il intercédait, il priait jusqu'à ce que le Seigneur trouve la solution. J'ai vu une femme qui était en train de penser les blessures de quelqu'un. Quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas en fait. Elle a trouvé la personne était blessée grièvement et souffrait, elle était abandonnée à elle-même. Donc elle est partie acheter les bandages et tout ce qu'il faut avec son propre argent. Et elle s'est mise à prendre soin de cette personne. Sans intérêt, sans arrière-pensée. J'ai encore une autre scène. C'était un homme qui revenait de son travail. C'était un chrétien. Il revenait de son travail et il a croisé un enfant
qui s'était perdu. Cet enfant la revenait de l'école. C'était une petite fille. Donc, il a pris soin de cette fille-là, il a alerté les autorités compétentes. Ils ont lancé les recherches et les parents ont retrouvé la petite fille en question et tout est rentré dans l'ordre. J'ai encore vu une autre scène, c'était une femme couchée sur un lit d'hôpital. Elle était abandonnée elle-même et le seul enfant qu'elle a fait dans sa vie, c'était une fille. Cette fille-là aussi l'a abandonnée, donc elle était vraiment abandonnée de tous, mourant sur un lit d'hôpital. Et j'ai vu, il y avait une infirmière qui venait souvent la rendre visite, elle l'exhortait, elle évangélisait, elle lui parlait souvent de Christ, elle l'exhortait à accepter le Seigneur pour une vie heureuse. Et cette femme-là, je pouvais voir la paix qui se ressentait en elle lorsqu'elle acceptait Christ. Et à chaque fois que cette infirmière venait la rendre visite, elle lui lisait la parole de Dieu, méditait ensemble avec elle, elle manifestait vraiment la joie, en fait, elle se sentait vraiment heureuse pour ces derniers jours sur terre. Et lorsqu'elle a rendu l'âme, elle est rentrée au ciel. J'ai encore vu un jeune homme. J'ai aussi vu un jeune homme. J'ai aussi vu un jeune homme. Cet homme-là, il s'est retrouvé dans un accident de la circulation et a eu un accident mortel, très grave, qui s'est avéré vraiment mortel pour lui. Et sa vie ne tenait qu'à un fil. Mais chose étrange, c'est que les gens qui sont venus l'entourer, au lieu de lui porter secours, tous se sont mis à le filmer pour envoyer des commentaires et balancer ça sur les réseaux sociaux et tout ça. C'était très choquant quand même parce qu'on sentait vraiment l'insensibilité du genre humain. Comme la Bible le dit si bien que dans les derniers temps, les gens seront insensibles et c'était vraiment le cas. Au lieu de porter secours, ils se sont mis à le filmer, c'était des commentaires, c'était des plaintes, c'était des lamentations. Mais au milieu de cette foule-là, j'ai vu, il y a un jeune homme qui est sorti de la foule, qui s'est dirigé vers celui qui était accidenté au sol. Il avait un pantalon noir et une chemise blanche avec son sac. C'est comme s'il revenait de son travail. Donc il s'est arrêté sur le lieu. Et lorsqu'il a approché l'accidenté, il s'est agenouillé. Il a prié en imposant les mains à l'accidenté là. Il a prié le Seigneur. Le Seigneur a guéri cet accidenté en fait. Et l'accidenté s'est levé comme s'il n'avait rien eu. Il avait juste ces taches de sang sur lui. Et au grand étonnement de toute la foule, ils étaient là, ils admiraient ça. C'était tellement merveilleux. Donc, le Seigneur venait d'opérer un miracle. Ensuite, l'ange m'a dit, voici mon église, celle qui sera mon épouse. Sais-tu ce que toutes ces personnes ont en commun? La crainte de l'Éternel. Et pendant qu'il parlait, de ses yeux jaillissaient des éclairs. Nous sommes ensuite sortis du bâtiment et nous retournions en fait en direction de la terre. Donc nous sortions sur l'entour de revenir ici en fait sur terre. Et lorsque nous descendions, j'ai vu qu'il y avait une brume noire qui était autour du globe terrestre. Cette brume-là était très noire, très noire. Et elle entourait vraiment le globe terrestre comme si... Je ne sais pas comment vous expliquer ça au mieux. Enfin, la brume entourait le globe terrestre. Et c'est alors que j'ai demandé à l'ange ce que c'est que cette brume-là. Il m'a dit c'est la méchanceté. Il poursuit en me disant, actuellement, cette méchanceté est maintenue hors de la terre à cause de la présence du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il sera enlevé avec l'Église, cette méchanceté que tu vois envahira chaque endroit sur terre. Regarde-la encore bien. Et quand j'ai encore bien regardé, j'ai constaté que, en fait, donc, quand je regardais, c'était avec... peut-être que je sais pas, je n'étais pas concentrée quand j'ai d'abord bien regardé. J'ai vu que c'était une brume noire, toute noire, très noire. Mais lorsque l'ange m'a dit de bien regarder, quand j'ai encore bien regardé, frères et sœurs, ce que j'ai vu, c'était une multitude de légions de démons. Donc, ce n'était pas une brume, en fait. C'était une multitude de légions de démons qui étaient collés, vraiment très collés les uns aux autres. Et ils étaient vraiment dans une agitation terrible. Tellement terrible et chacun était méchant. Très méchant et féroce. Même nos animaux féroces sur terre ne sont pas méchants comme ça.
Et ils étaient impatients. Ils étaient en train de grogner, ils insultaient. Ils blasphémaient, ils se battaient même entre eux. Et j'ai aussi remarqué que il y avait une lueur blanche après la lueur noire. C'est du genre, lorsqu'on revient du ciel, au moment où nous revenons du ciel, on a d'abord croisé cette lueur noire-là qui était en fait des démons. Après la lueur noire, il y avait une lueur blanche. Mais les deux lueurs ne se touchaient pas. Elles étaient vraiment très distantes l'une de l'autre. Et l'ange de l'Éternel m'a dit que la lueur blanche, c'est le Saint-Esprit. Mais la lueur blanche était vraiment incomparablement puissante. Et à chaque fois que les démons qui formaient cette lueur noire-là s'approchaient de la lueur blanche, qui était le Saint-Esprit, ils étaient projetés très loin. Donc, lorsqu'ils se soumettaient, en fait, ils restaient donc dans une soumission. Par la suite, ils restaient donc soumis au Saint-Esprit. C'est comme ça que nous sommes alors rentrés sur la terre. Au-dessus de chaque nation, il y avait le pourcentage d'abominations suivi d'une couleur. Et j'ai remarqué qu'il y avait seulement 3 couleurs. La couleur rouge, qui signifiait que l'abomination dans une nation avait atteint son comble. Et la date que le Seigneur avait arrêtée pour frapper cette nation, et la date que le Seigneur avait décidé pour frapper cette nation était arrêtée. Il y avait aussi l'orange foncé, la couleur orange foncé qui était la deuxième couleur qui symbolisait la montée en flèche de l'abomination dans une nation. La troisième couleur, c'était la couleur jaune. Elle symbolisait la présence de l'abomination. À ce stade, c'était encore moindre, mais elle prenait déjà de l'ampleur. Donc, mon regard s'est arrêté en fait sur la barre rouge et c'est 100%. À ce stade, j'ai vu avec les pays listés. Les pays étaient maintenant listés, les noms des pays étaient maintenant listés. Donc, je regardais. J'ai vu le Gabon, le Togo, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Portugal, le Niger, le Nigeria, le Brésil. J'ai vu aussi Haïti, l'Inde, la Chine, l'Afrique du Sud, les pays du Maghreb, le Vatican, l'Italie, la Tchécoslovaquie. Je ne sais pas si ça se dit, si c'est comme ça. J'ai aussi vu les USA, Dubaï. J'ai vu l'Arabie Saoudite, j'ai vu la France, j'ai vu le Cameroun, j'ai vu les deux Congos. Il y avait beaucoup de pays. En fait, la couleur rouge englobait plus de pays que les autres couleurs. Donc, les 100%, le pourcentage de sang là était vraiment... c'était le pourcentage qui prédominait sur les deux autres. Après, l'ange m'a encore montré quelque chose. Il y avait des sculptures en bois au-dessus des pays. Donc, chaque sculpture représentait une idole. Sur le Vatican, j'ai vu, c'était la statue de Marie avec ses deux mains jointes qui symbolisait ce que vous pouvez bien imaginer. Les sectes, l'occultisme et toutes sortes de vices. Sur le Bénin, j'ai vu une statue noire. Elle était étrange et difficile à décrire. Et elle avait... il y avait 2 bois qui traversaient. La statuette avait la tête, les pieds, les mêmes mains. Il y avait 2 bois qui traversaient au niveau du ventre. Je ne sais pas comment je sais que c'est aussi au juste, comment vous la décrire au mieux. Mais c'est en image, c'est ce que je peux vous expliquer. Et ça symbolisait l'occultisme. Au-dessus du Gabon, j'ai vu une statue qui représentait l'idole de la statue que j'ai vue au-dessus du Gabon. Elle tenait une bouteille et une cithare qui représentaient l'ivrognerie et l'occultisme. Sur le Cameroun, j'ai vu une idole nue qui avait, excusez-moi de l'expression, elle avait cette idole-là, cette statue avait le sexe masculin et s'était tendue en érection. Et dans l'une de ses 2 mains, un billet d'argent. Donc, il m'a été dit que
cette statuette symbolise, ça voulait dire la prostitution plus la cupidité, donc l'amour de l'argent. Sur la France, j'ai vu une idole avec la forme d'un colon. Donc un colon, les gars qui colonisaient les pays avant. Et le visage de cette sculpture était efféminé. C'était celui d'un efféminé. Il m'a été dit que ça symbolisait la domination sur les autres nations, le pillage des autres nations, la corruption du genre humain, la pédophilie, l'homosexualité, le lesbianisme, le transgenre, des choses comme ça. Et après, l'ange m'a prise et m'a fait descendre. Donc nous avons traversé quelque chose qui était comme un rideau noir comme ça. Et nous sommes arrivés dans mon pays. Et c'est comme ça qu'il m'a ramené chez moi. Et avant de repartir, il m'a dit partage cette révélation afin que mon peuple en soit informé et qu'il s'apprête. Donc il a terminé sur ces mots. Il est arrivé à 2 heures passées et il m'a laissé à 4h44. Donc j'ai partagé, j'ai fait ma part. Que chacun en soit édifié et se rapproche davantage du Seigneur, car le temps arrive à leur terme. Frères et sœurs, paix et grâce. Seigneur, me voici seul, avec mes soucis, avec mes fardeaux. Et je ne peux plus les porter plus longtemps. C'est pourquoi je les dépose à tes pieds. Prends-les, s'il te plaît, Seigneur. Jésus, nous t'appelons. Jésus,